Avec Scratch, on va pouvoir effectuer des dessins géométriques. Et c'est ce qu'on va chercher à faire dans cette deuxième activité. Alors, la première chose à faire, c'est de récupérer des instructions supplémentaires qui concernent le dessin. Alors, il y a une petite icône en bas à gauche. J'appuie dessus et je vais sélectionner Dessin avec vos sprites. Voilà, ça ajoute une liste d'instructions qui utilise le stylo. Le but de cet exercice, c'est de construire un triangle comme on le voit sur le schéma, un triangle rectangle avec les dimensions qui sont portées sur le schéma. Alors la première chose à faire, c'est qu'on ne veut plus voir apparaître le dessin du petit logo, le chat. Donc on va ici sélectionner pour le rendre invisible. Voilà. Et on va lancer, comme au début, comme les premiers programmes, on va lancer le programme toujours avec le même événement, l'instruction petit drapeau levé. Ensuite, ce qu'on cherche à faire, c'est de tracer un trait. Et donc, il faut que le stylo soit en position d'écriture. Alors c'est une instruction que je sélectionne dans les instructions stylo et que je vais mettre ici à la suite. Et puis on va déplacer le stylo. On avait fait ça avec les instructions mouvement. Alors on va le déplacer et on va le déplacer de 30 pas. On teste le résultat. On voit bien qu'il y a un petit trait ici qui fait 30 pas, qui a été dessiné. Une fois ce programme exécuté, la pointe du stylo se trouve ici, de ce côté-là du trait. Les coordonnées de la pointe du stylo, elles sont données ici. 48 en horizontal et 0 en vertical. Ce qui fait que si on relance ce programme, eh bien, on va déplacer la pointe du stylo de 30 pas vers la droite, ce qui fait que on va prolonger le trait de 30. Ce n'est pas ce que l'on souhaite. On souhaite pouvoir toujours faire le trait à la même position. Là, donc on a fait 48 et 30, on est à 78. Alors, pour régler ce problème, on va faire plusieurs choses. La première chose, c'est que à chaque fois qu'on relance le programme, il va falloir effacer ce que l'on a déjà fait. Alors il y a une instruction dans stylo qui va permettre de le faire. Voilà. Il faudra aussi que l'on relève la pointe du stylo. Et il faudra, voilà, on va donc coller ces instructions là. Une fois que la pointe du stylo sera relevée, on va revenir à une position pour l'abscisse de 0 et pour l'ordonnée de 0. Alors on va chercher dans mouvement une instruction qui va nous permettre de repositionner l'abscisse à 0 et l'ordonnée à 0. Voilà. On va tester à nouveau ça. Et vous voyez que maintenant, chaque fois qu'on clique, eh bien, on efface et puis le trait se redessine exactement au même endroit. Donc on a l'impression qu'il ne se passe rien. Par défaut, on s'est déplacé de la gauche vers la droite pour tracer ce petit trait. Mais on aurait pu se déplacer dans un autre sens. Or, on voudrait toujours se déplacer, toujours commencer le trait de la gauche vers la droite. Alors on va rajouter une instruction qui va nous permettre de toujours se déplacer comme ça. Et on va choisir dans mouvement l'instruction s'orienter de 90. Alors 90 c'est dans le sens de cette petite flèche, donc c'est bien de la gauche vers la droite. On mettra donc cette instruction avant de commencer à dessiner, de façon à ce qu'on parte toujours comme ça. L'autre chose, c'est qu'on est parti du point A pour arriver au point B, donc on va dans ce sens-là, et on va maintenant faire un angle droit vers le haut. En fait, on va tourner vers la gauche, grâce à l'instruction ici,
tourner vers la gauche par rapport au sens de déplacement, et il faut un angle de 90 degrés. Quand c'est fait, on va avancer, et on a décidé qu'il fallait avancer de 40 pas pour arriver à faire le petit dessin. On vérifie tout ça, et si on clique à nouveau, on voit bien que le programme se reproduit toujours au même endroit, et donc on ne voit pas de différence. Il reste une dernière instruction pour que, à partir du point qui est là, qui est aux coordonnées 30, 40, on revienne à ce point-là. Au départ, on était en coordonnées 0, 0, donc il faut revenir à ce point de coordonnées 0, 0 qui se trouve ici. Très simple, on va dans mouvement, il y a une instruction qui permet de revenir, d'aller plutôt à un point avec des coordonnées précises, donc c'est ce qu'on va faire ici. On teste le fonctionnement et on a bien le dessin qui se produit. Si on clique plusieurs fois, le dessin s'efface et revient se dessiner de la même façon.